Suite de cette vidéo sur les fractions et problèmes, donc exercice 14, toujours dans le petit a, mais les coordonnées, l'abscisse du B. Alors, le point B ici, il est après 2, donc on va écrire ici de la même façon que dans le 1, 2 plus, mais ici il n'y a que un carreau derrière, donc il n'y a que un quart. 2 plus, non pas 2 quarts, mais 2 plus 1 quart. Voilà, et il n'y a que cette possibilité-là. Alors combien ça fait de quarts? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quarts. 2 plus 1 quart, c'est égal à la fraction 9 quarts. Alors, petit b, l'unité est séparée en 1, 2, 3 intervalles. Donc ici, le point A, il est entre 1 et 2, donc ça va être 1 plus. Alors, il est séparé en 3, ça va être donc des fractions sur 3, ce qu'on appelle des tiers. 1 sur 3, 2 sur 3, donc 1 plus 2 tiers. Combien on a de tiers? 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Le B se situe après 3. Donc 3 plus, combien de carreaux après 3? Un carreau, soit 1 tiers après 3, 3 plus 1 tiers, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tiers. Alors dans chaque cas, la figure rouge représente l'unité, toute la figure rouge. A-t-on représenté la fraction 3 quarts? Dans le cas numéro 1, ce n'est pas le cas puisque les 4 portions démesurées, à savoir celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, ne sont pas égales. Elles n'ont pas la même aire égale. On voit bien que celle-ci et celle-ci ne sont pas les mêmes. Ensuite ici, si on sépare le carré en 4, comme ceci, une fois dans le sens de la verticalité, une fois dans le sens de l'horizontale, et ben, on a 4 parties, une en haut à gauche, une en haut à droite, une en bas à gauche, une en bas à droite. Et par contre, elles sont égales. Donc, pour le B, c'est OK. Pour le C, on a 3 parties coloriées, 4 parties non coloriées, mais du coup, ça fait 3 sur 7. Donc, c'est faux. Le 24. Ce rectangle rouge représente l'unité. Alors, le rectangle rouge, c'est 1. Dans chaque cas, quelle est la fraction représentée par la surface coloriée en vert? Donc là, j'ai 1. Et en plus de 1, j'ai une petite partie, une deuxième petite partie, une troisième petite partie. Cette unité est séparée en 4. Donc c'est 1 sur 4. 1. Donc là, j'ai 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Plus, je peux imaginer, le séparer en 4 également. 3 quarts plus un autre quart, 2 autres quarts, 3 autres quarts, 4 autres quarts. Ce qui me fait, en quelque sorte, 3 quarts plus 4 quarts. Donc 7 quarts. Pourquoi je dis 4 quarts? Parce que quelle est la division qui donne 1? Qu'est-ce qui divisé par 4 égale 1? C'est 4. 4 divisé par 4 égale 1. Ici, c'est bien plus simple. Regardez, c'est
l'unité elle est divisée en 3, j'ai 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3, ça fait 3 sur 3. 3 sur 3, ça fait 1. Reproduire la demi-droite graduée ci-dessous, placer le nombre. Alors, ma demi-droite, elle est placée. Alors, un dixième, c'est le premier, hein, c'est le premier carreau. Pourquoi? Parce que mon unité est séparée en 10 intervalles. Ensuite, 13 dixièmes. Il faut aller jusqu'ici pour avoir le 13e carreau. Ensuite, un demi, il faut que je sépare mon unité, mes 10 carreaux en 2. Ça fait 5 carreaux de chaque côté. Donc c'est là, 5 carreaux par là, 5 carreaux par là. Ensuite, un cinquième, il faut que je sépare mes 10 carreaux en 5. 10 divisé par 5, ça fait 2. Il faut que je prenne juste 2 carreaux. Ici. 10 divisé par 5, ça fait à nouveau 2. Et il faut que je prenne 4 fois ces 2 carreaux. Donc ça fait 8 carreaux. Ici. Partie 2, valeur d'une fraction. Une fraction est un nombre égal au quotient du numérateur par le dénominateur. Le numérateur, le chiffre du haut, sur le dénominateur, le chiffre du bas. Exemple, 5 quarts, c'est 5 divisé par 4, ça fait un 25. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Ce quotient est parfois périodique, ça veut dire qu'il n'a pas de fin, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en classe. Donc pour les exercices 31 et 32, on va décomposer la fraction comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1, comme on avait fait au-dessus. Alors 15 quarts, en fait c'est de la division euclidienne. Pourquoi c'est de la division euclidienne? Tout simplement parce que dans 15 quarts, quand je divise 15 par 4, en 15 combien de fois 4? Il y va 3 fois, il reste 3. Donc 3 sur 4. En 7, combien de fois 2? Il y va 3 fois, il reste 1. Soit 1 demi. 3 plus 1 demi. En 4, combien de fois 3? Il y va une fois et il reste 1 demi. Et il reste 1 tiers, pardon. En 10, combien de fois 7? Il y va une fois et il reste 3. En 21, combien de fois 2? Il y va 10 fois et il reste 1, 1 sur 2. En 50, combien de fois 3? Il y va 16 fois et il reste 2. En 43, il y va... Combien de fois 5? Il y va 8 fois et il reste 3. Et en 81, combien de fois 10? Il y va 8 fois et il reste 1. Voilà. Recopier et compléter ce tableau. Alors, 9 vingtièmes, c'est 9 sur 20. Le premier nombre, c'est le numérateur. Le deuxième nombre, c'est le dénominateur. 9 sur 20. 15 quarts, 15 sur 4. 11 huitièmes, 11 sur 8. 9 demi, 9 demi. 17 quinzièmes, 17 quinzièmes. Je vais revenir après sur ces deux notations. Alors, donc 11 huitièmes, ça m'a permis de compléter ici. Et ici, on avait 4,5 et 3,4. Alors, 4,5, je l'ai noté sur 10. Pourquoi je l'ai noté sur 10? Parce que j'ai tout simplement décalé ma virgule. J'ai dit, oh bah tiens, ça me fait penser à 45. Et comme ça me fait penser à 45, j'ai mis, tiens, c'est 45 sur 10. Ça, c'est le chiffre des dixièmes, donc 45 sur 10. Et 45 sur 10, c'est comme 9 demi. Il suffit que je divise par 5 en haut et en bas. 3,4, c'est pareil que 34 dixièmes. Et après, je divise par 2 en haut et en bas. Bon. Après, c'est une méthode comme une autre. Vous pouvez garder, c'est une bonne réponse également, d'écrire 45 dixièmes.
Et ici, on peut écrire 34 dixièmes. C'est des réponses qui sont très bien. Donc maintenant, on va parler de l'écriture décimale, l'écriture donc à virgule. 9 vingtièmes, donc on a dit que c'était 9 sur 20. Il suffit de diviser 9 par 20, on peut prendre sa calculatrice, ça fait 0,45. 15 quarts, même chose, on peut prendre sa calculatrice, ça fait 3,75. 11 huitièmes, 1,375. 9 demi, on l'avait déjà. Donc, on a déjà parlé de la lecture. Et puis, 17 cinquièmes ou 34 dixièmes, pas de problème. Merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Au revoir.